www.sacramento.com. Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel pour le mois d'avril. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et vous pouvez également aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir plus de messages complémentaires. Prenez bien entendu avec un grand discernement seulement ce qui résonne au plus profond de vous-même. Le reste, vous laissez. Coucou les Sagittaires, bienvenue sur les messages de Stéphanie. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental et relationnel pour votre mois d'avril. Quels conseils, messages vous devez entendre, bien entendu. Allez, on est parti pour vous, pour ce mois d'avril. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, un amour envoûtant et passionnant. Bon, on a le sentiment quand même que vous vous retrouvez dans une relation où il y a quelque chose qui vous fait vibrer, mais qui vous fait vibrer peut-être pas forcément comme vous le souhaitez. C'est comme si là, il y avait de la magie, mais un envoûtement, d'accord? On est envoûté par quelqu'un ou quelqu'un, en tous les cas, cherche à nous envoûter. Pour moi, on vous dit également qu'il peut s'agir, bien sûr, d'un homme qui a un certain pouvoir sur vous, hein, bien entendu, mais ça peut être également, vice-versa, une femme qui a un pouvoir sur un homme. Pour moi, là, on voit bien qu'il y a l'envie d'avancer, l'envie de programmer, l'envie de faire des choses avec cette personne. Si vous êtes célibataire, il se pourrait qu'il y ait une rencontre assez dévorante, en quelque sorte, qui pourrait vous tomber dessus, les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, pour les couples, c'est peut-être une relation un petit peu pimentée. On va voir le tirage, parce que des fois, la coupe peut changer par rapport au tirage. Alors, on vous dit que vous êtes en compagnie de votre âme sœur ou alors que vous avez pas mal de personnes autour de vous qui font partie de la même famille d'âmes. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Les Sagittaires, vous êtes un petit peu dispersés en ce moment et votre motivation, ça va être de prendre une décision, mais surtout d'être à l'écoute de ce qu'on vous conseille et de ce que vous ressentez. Pour moi, il y a votre âme qui vous crie haut et fort, en quelque sorte, quelque chose. Est-ce que cette âme, elle vous crie que vous êtes dans une relation passionnelle? Est-ce qu'elle vous met en garde par rapport à une personne? Ou est-ce que vous êtes justement très dissipé et très dispersé par rapport à cette relation? En tous les cas, vous devez essayer de vous recanaliser et surtout d'être à l'écoute. Pour moi, il y a également une issue qui est favorable, c'est que vous avez une stabilité peut-être familiale ou une stabilité dans une relation. Là, il est temps, en tous les cas, de le comprendre, puisque la famille est peut-être la solution à votre problématique. Mais en tous les cas, là, avec le 21, on a envie de faire bouger les choses, on a envie de réussir à se stabiliser. Alors, bien entendu, les ressentis peuvent être puissants, comme s'il y avait un amour envoûtant d'un côté et d'un autre côté, une stabilisation familiale. Donc peut-être que vous êtes célibataire avec des enfants, vous retrouvez votre famille et puis vous avez à côté quelqu'un qui vous fait vibrer, ou alors vous pensez fortement à quelqu'un et d'un autre côté, vous trouvez malgré tout une forme de stabilité dans votre vie. Pour moi, on vous conseille également de vous ancrer davantage pour ne pas vous laisser disperser plus. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir du sabotage par des émotions qui vont arriver et ces émotions seront plutôt de la peur. Et la peur, elle va pas vous faire prendre la bonne direction. OK? Ce qu'on vous met sur votre chemin, en tous les cas, c'est des guides, qu'ils soient spirituels ou alors qu'ils soient des personnes qui viennent vous conseiller. Pour moi, il y aura des bonnes personnes. Des bonnes personnes, puisque là, on rencontre le pape avec le 5 et qui vous dit, il n'y a pas de souci, il y a une personne sur laquelle vous pouvez faire confiance.
Peut-être que vous êtes en couple avec cette personne, hein. Donc il y a une stabilité, il y a de la sagesse, il y a un couple qui est là et puis qui est peut-être le bon chemin à suivre. Mais si vous n'êtes pas en couple, vous êtes peut-être tout simplement en train d'expliquer votre situation à certaines personnes et certaines personnes, en tous les cas, ont des bons conseils à vous donner. Pour moi, pour pouvoir vous épanouir et pour pouvoir vous élever davantage. On sent bien qu'il y a des petits papillons dans votre ventre. On sent bien qu'il y a l'envie de légèreté. On sent que vous avez envie de croire en votre bonne étoile et puis qu'il y a eu la chance également. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un dans le passé ou alors là, vous venez de rencontrer quelqu'un, les Sagittaires. Mais vous avez envie que cette période perdure. Vous avez envie de flotter un petit peu au niveau émotionnel. Ce flottement vous permet presque de vous oublier, d'accord? Ça veut dire que quand vous êtes dans votre flottement, vous ne pensez plus au reste. Et ça vous permet de vous sentir davantage heureux, hein? C'est comme si on se mettait sous les draps, on cache notre tête et on est dans notre rêverie et comme ça, plus personne vient nous déranger. Donc là, on ressent que malgré tout, vous avez envie de vivre ces petits papillons pour chavirer un petit peu. Pour moi, il y a le couple qui ressort. Donc, bien entendu, vous êtes peut-être déjà en couple ou alors vous êtes dans une famille. Quand je dis dans une famille, vous avez peut-être déjà des enfants ou des choses comme ça. En tous les cas, il y a un noyau familial. Pour moi, ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, qui sont célibataires, il y a vraiment une possibilité de se stabiliser au niveau du couple. Ça veut dire que la relation qui était éphémère au début se construit par le couple pour devenir quelque chose de beaucoup plus stable. Donc, ce n'est pas une relation à la légère. Mais là, on vous dit que vous avez envie d'être dans une osmose, vous avez envie de retrouver votre féminin et votre masculin sacré, vous avez envie de retrouver le yin et le yang, vous êtes vraiment dans une complémentarité. Et ce contrat, vous y tenez, d'accord? Ça veut dire contrat d'âme, contrat de mariage, contrat ou relation avec quelqu'un, mais vous y tenez. Au mois d'avril, c'est important pour vous. Pourquoi? Parce que ça vous donne l'espoir de faire tourner un petit peu cette roue qui était peut-être justement un peu trop tristounette ou un petit peu trop stable. Et en changeant de cycle, vous avez le sentiment de vivre des émotions qu'il y a longtemps que vous n'avez pas vécues. Pour moi, vous êtes en train de tourner la roue presque de l'espoir ou la roue de la chance, hein, c'est vraiment ça, la roue de l'espoir. Vous êtes en train d'imaginer un grand changement et le changement, il est là. Pourquoi? Parce que vous apportez une nouvelle énergie. Vous apportez, en tous les cas, cette transformation. Alors peut-être qu'il y a des couples qui décident aussi de déménager, de changement de lieu d'habitation. Il y a vraiment cette transformation radicale mais nécessaire. Peut-être que pour repartir de bon pied, les Sagittaires dans votre couple, vous avez besoin de faire bouger les choses, de faire avancer en quelque sorte la relation ou de la transformer. Même si vous êtes dans une stabilité depuis très longtemps, on sent que l'énergie a besoin d'être renouvelée, hein. On change d'air dans la relation. C'est important pour pouvoir avancer dans la relation, hein. Surtout si c'est un couple qui est construit depuis longtemps. Pour d'autres, il peut y avoir l'idée d'avoir rencontré quelqu'un qui n'est pas forcément à côté de chez vous et qu'il y a peut-être des projets de relation et de déménagement. Peut-être que vous avez envisagé aussi de vivre avec cette personne. Là, il y a vraiment l'idée du couple avec l'emménagement ou le déménagement, hein. Donc là, voilà. Vous changez de lieu d'habitation, vous créez un nouveau lieu d'habitation ensemble, mais il y a quelque chose d'intéressant à vivre. Alors, il y a quand même cette idée que le cœur a été blessé et quand même toujours blessé. On sent que vous avez su surmonter des épreuves,
et que vous avez raccommodé délicatement ce cœur. Mais malgré tout, il y a quand même eu du chagrin, il y a quand même eu des pleurs. Et là, on n'a plus envie de ça, on a envie de changer, bien entendu, d'horizon, de purifier cette terre, pour faire avancer la roue de l'espoir. En tous les cas, c'est un très beau tirage des Sagittaires, puisque c'est pas du tout un tirage, comment dire, qu'émotionnel. Avec la roue, avec le déménagement, ça bouge. Mais ça bouge dans le bon sens du terme, dans le sens où vous ressentez que les émotions sont très positives et vous ressentez à nouveau la joie de vivre. Donc pour moi, ces trous qui tournent est juste bénéfique pour retrouver vos émotions et retrouver votre stabilité grâce à cette élévation. En tous les cas, la famille est pour beaucoup, la famille et la stabilité également. Allez, on va voir pour vous les Sagittaires, quel message on a à avoir avec Dis-moi que tu m'aimes. Lâcher prise, respiration, accalmie. Bon, là c'est en quelque sorte un message où prends le temps pour toi, de lâcher prise. De toute façon, la peur n'évite pas le danger. Tout à l'heure, je vous ai dit ne stagnez pas parce que la peur va arriver. Pour moi, au moins, vous allez respirer. N'hésitez pas à accepter de vous relaxer coûte que coûte, peut-être par différents moyens, masseur, ostéopathe, contact physique, lâchez prise, ok? Lâchez prise, reprenez votre souffle à bon coup et puis vous allez trouver les moyens possibles et même imaginables pour pouvoir avancer. Donc là, c'est intéressant de croire que tout peut être maîtrisé, mais avant tout, il faut lâcher prise. Lâchez prise sur votre chagrin, lâchez prise sur ce que vous avez vécu. Et pour moi, il y a quelque chose de très beau qui est là. Là, vous pourriez vraiment remercier les personnes qui sont là pour vous aider, vous conseiller, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Ne résistez pas, en tous les cas, laissez couler et tout ira pour le mieux. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de très intéressant qui est en train de changer pour vous, les Sagittaires, grâce à un lâcher-prise que vous saurez faire au mois d'avril. Donc, c'est pas simple de faire un lâcher-prise, mais en tous les cas, si vous y arrivez, c'est vraiment presque la solution à ce que vous êtes en train de vivre pour pouvoir obtenir les énergies positives. Voilà les Sagittaires, écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.